Bonjour, c'est avec un grand enthousiasme et surtout beaucoup d'excitation que je suis à nouveau ici avec vous pour regarder le bilan de 2016 et faire un peu le prospectus de 2017 qui arrive à grands pas. C'est la première fois que je le fais si tôt dans l'année parce qu'on est en train, on rentre aujourd'hui, justement avec la pleine lune d'automne comme ça, on rentre dans le dernier droit de 2016. Donc, je suis tôt pour faire les prévisions de 2017. Mais j'ai beaucoup de gens qui me demandent qu'est-ce qui s'en vient. On entend vraiment souvent parler qu'il y a un nouveau portail qui s'ouvre pour 2017 et effectivement. Et quand j'ai fait le bilan de 2015, que j'ai fait le tarot de 2016, j'avais beaucoup d'appréhension parce que 2016 s'annonçait comme une année qui bouclait un grand cycle, de 2012 en fait à 2017, c'était un cycle de déstructuration, de finalité. Donc, ça a été des années qui ont été difficiles pour beaucoup de gens. Et si vous écoutez la vidéo des prévisions de 2016, vous allez pouvoir voir si ça a correspondu à date dans votre vie à ce qui est arrivé. Donc, 2016 étant une année de déstructuration, surtout au niveau de la pensée, au niveau de notre façon d'avoir mis en place plein de structures, souvent rigides, beaucoup de résistance et beaucoup de croyances qui étaient limitatives et qui devaient s'effriter pour que un nouveau plan de conscience moins limité puisse émerger. Et là, je suis vraiment excitée parce que 2017, c'est une nouvelle ère qui commence, c'est pas juste une nouvelle année. L'ère 2017 à 2025, je vais faire une vidéo à part pour ça, donc vous surveillerez ça. Tout ce que cette nouvelle ère va nous amener de profondeur de conscience et comme si un voile va se lever sur une toute nouvelle vision et intérieure et extérieure. Comment s'amorce 2017? 2017, c'est une année sous l'égide du nombre 1. Donc, le 1, c'est effectivement des nouveaux départs, ça concerne l'unité, donc le moi, et c'est ce premier chiffre d'une série de 9, parce qu'en numérologie, on va aller du 1 au 9, le 10 étant le nouveau 1, OK? Donc, on parle de nouveaux commencements, c'est des départs, donc il y a du renouveau, et c'est ce qui nous amène la joie dans l'année 2017. Au niveau du tarot, le 1, il est présenté par le battleur. Qu'est-ce que le battleur? C'est un personnage qui est actif. C'est le personnage initial du tarot et il correspond à tous les principes d'activité, d'initiative individuelle, de croissance, de libre choix. C'est vraiment l'individu qui a la mission de se faire lui-même. Donc là, on touche déjà le responsibility, l'habileté que chacun a de répondre de soi pour soi. Donc, c'est moi avec moi. C'est moi qui me crée. C'est moi qui réalise ma vie et qui est créateur. Donc, on sous-entend qu'on a la capacité de maîtriser notre propre vie et ça commence par le développement. Donc, on enlève des couches, on développe au niveau personnel qui est le point de départ d'un cheminement qui veut éventuellement nous mener à un éveil. Mais je fais attention aux mots que j'emploie parce que l'éveil, l'illumination, souvent on voit ça comme un but à atteindre et tout ça, et c'est de s'éveiller à une nouvelle réalité. C'est d'allumer des lumières au niveau de la conscience qui est l'illumination, c'est rien d'autre. C'est pas un plateau où on va atteindre un nirvana, où on va s'asseoir en dessous d'un arbre en lotus et on va faire des toute la journée, ça n'a rien à voir. C'est dans l'instant présent de sortir de l'étroitesse et de la rigidité de la croyance et de toutes les structures exclusives qui ont été mises en place dans la croyance et de s'ouvrir à un monde de conscience qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus collé sur l'intention et la présence d'être un témoin vigilant des pensées qu'on entretient et qui créent la réalité. Donc, c'est une beaucoup plus grande conscience. Donc,
le principe d'autocréation est omniprésent dans la carte du battleur, dans ce nouveau départ d'unité qui est le 1. Donc, on a dans cette image du tarot-là les traits d'un jeune homme d'une extrême agilité et on voit qu'il n'est pas capable de rester au repos. Et on a mis devant lui tous les outils. Donc ça, c'est vraiment excessivement important dans cette carte-là de savoir qu'on a tous les outils à notre disposition. Donc, l'univers nous offre tout ce dont on a besoin. Et son chapeau est en forme de 8 couchés, qui veut dire qu'on est en contact avec l'infini et notre pensée est retenue seulement quand on la laisse divaguer dans tous les sens. Notre pensée qui est créatrice peut être infinie si on se connecte à l'infini de l'univers. Donc, l'autre chose qui est très importante dans cette carte 1, c'est que comme le battleur a tous les instruments, c'est un magicien en fait, le battleur, c'est un magicien parce qu'il y a souvent des tarots qui, au lieu de l'appeler le battleur, vont l'appeler le magicien. Donc, le magicien a tous les outils, tous les talents personnels, tous les habiletés, autant intuitives que pratiques, pour créer le lien entre les habiletés intuitives et les habiletés très humaines et terre-à-terre. Donc, on a dans ce nouveau départ-là le devoir de contribuer. Ça va être un leitmotiv dans l'année qui s'en vient, de trouver c'est quoi notre contribution. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus faire, ils ne savent pas comment mettre leurs dons, leurs talents, leurs habiletés au service de leurs frères et sœurs. Et moi, je dis tout le temps, puis j'ai fait des vidéos là-dessus, vous pourrez voir comment trouver ses talents et manifester son mandat dans les vidéos précédentes. Je dis que c'est ce qui coule de source en nous, donc ce qui est facile, qui parle de vos dons, de vos talents, de vos habiletés et avec lesquels vous avez le devoir de contribuer et aussi de vous réaliser pleinement. Donc, toutes les situations que vous allez rencontrer en 2017, ils vont parler de nouveaux commencements, de nouveaux choix. Donc, on veut que vous sachiez que vous avez tous les pouvoirs d'influence sur la situation pour arriver à vos fins. Vous devez faire preuve de leadership, d'ambition, de désir et vous allez avoir à créer et probablement vous allez faire naître de nouvelles relations. Et tout ce que vous allez rencontrer va être à la mesure et à la fréquence vibratoire que vous portez. Vous avez tous les outils entre vos mains, vous avez les connaissances nécessaires, vous devez les utiliser d'une façon concrète pour vous relier à vos objectifs. Donc, cette année, ça va être une année qui va vous obliger à rentrer dans votre plein pouvoir. Donc, on sort de l'impuissance, on rentre dans le plein pouvoir parce que nous sommes créateurs. Donc, tous vos talents, vos dons, vos habiletés qui sont non manifestés à date, vous devez les manifester. C'est pour ça que vous êtes ici en incarnation. Cette carte-là va dire aussi que toutes les forces de l'univers vous sont accessibles et je vais vous en parler plus loin avec la carte des étoiles qui est la carte complémentaire cette année. Donc, l'univers va vous donner énormément d'accès à des nouvelles compréhension, des nouveaux plans de conscience qui vont vous amener à comprendre comment l'univers fonctionne et comment il y a résonance entre ce que vous émettez et ce que vous recevez. Ça va être très important dans l'année 2017. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser vos forces, vos talents pour arriver au résultat désiré. Et ça, c'est les matériaux de base de la construction, de la création. Et ça fait tout le temps référence au fait que votre activité mentale affecte d'une façon directe toute votre réalité matérielle. Cette carte-là du 1 signifie que vous allez démarrer des nouveaux projets, vous avez une mission de vie à découvrir et à accomplir. Et quand je parle de mission de vie, je parle de mandat de contribution simplement. Parce que si nous sommes ici en incarnation, c'est parce qu'on est venu avec un apport, une contribution, quelque chose à laisser.
et qui est à votre couleur propre et spécifique. Donc, de vouloir être ce que les autres veulent que vous soyez, vous n'êtes pas là-dedans. Vous êtes dans votre senti, dans ce que vous avez comme couleur spécifique et vous émettez continuellement. Vous prenez de plus en plus conscience des pouvoirs qu'il y a dans l'univers et à laquelle vous êtes relié en permanence. Vous comptez sur l'inspiration pour vous réaliser et surtout, vous réalisez de plus en plus comment votre pensée crée. Je parle souvent de la pensée, c'est quand on a compris comment être dans l'instant et d'arrêter la folle dilogie qui part dans tous les sens, surtout dans le passé, qui sert à rien d'autre qu'à ressasser ce qui a été et projeter dans l'avenir en crainte appréhensive. Donc, revenir dans l'instant, avoir la main mise sur ses pensées, vous allez voir cette année que ça va vous amener beaucoup plus loin parce que tout ce que vous allez créer cette année en pensée va se réaliser. Donc, vous devez vous demander, est-ce que j'ai un plan? Est-ce que j'ai un but? Et je ne suis pas en train de dire d'avoir des projections, mais au niveau vibratoire, c'est très important que vous ayez des certitudes et que ces certitudes-là, c'est à eux que l'univers s'intonise. Quand je fais le tarot annuel, je pourrais m'arrêter au nombre de l'année, le cumul de l'année, mais cette année, c'est aussi le 2017. Donc, je fais le tarot un peu plus vaste en allant dans la signification du 17. Et le 17 est montré cette année par la carte de l'étoile. Donc, la carte de l'étoile qui est une jeune fille nue sous les étoiles qui a un apport. Donc, on dit qu'au sortir d'une nuit profonde, on va diriger notre regard vers le ciel et on va voir les étoiles scintiller. On sait que depuis 2012 à 2016 inclusivement, c'était une période qui était difficile. Ça a été une période d'épuration. Donc là, on entre dans une période avec plus d'espoir. On se tourne vers les étoiles, on regarde le ciel, on voit scintiller les étoiles. Vous savez, les étoiles filantes ont toujours été un présage de fin des tourments, donc d'espoir. Une phase heureuse qui est considérée comme un signe de chance et on perçoit la grandeur de l'univers. Donc, on voit scintiller les étoiles et toutes ces lumières d'en haut nous encouragent, nous font sentir qu'on n'est pas abandonné. Ils nous dirigent en vue de l'accomplissement de notre destinée. Donc, qu'est-ce que la vie nous demande dans cette carte-là? Elle demande de déverser le contenu de notre urne, donc autrement dit, de qui nous sommes dans une eau qui pourrait sembler stagnante. Donc, ça veut dire qu'on a à contribuer et à offrir notre apport. C'est vraiment très spécifique dans cette année. Il y a le papillon qui est là, qui a sorti de sa chrysalide. Donc, c'est un nouveau départ. Les ailes sont ouvertes et la jeune fille est nue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle est non contaminée, non endoctrinée, est de retour à son essence. Et le ciel peut lui enseigner parce que elle est complètement vierge de l'enseignement humain. Elle est vraie, elle est naturelle, elle est libre en pensée, en parole, en action. Elle est réellement elle et elle est agenouillée sur une terre qui est très fertile mais non contaminée. Donc, les mystères de l'arcane 17 pour cette année 2017 sont souvent révélés dans le sommeil parce que c'est une carte de nuit. Donc, on veut dire de porter attention à vos rêves, à tout le monde où les vaines agitations extérieures se sont tues et l'espace où soit on est endormi ou notre âme s'évade dans le repos ou des moments de comment je dirais ça, qu'on a l'impression de toucher d'autres plans. C'est vraiment de faire attention à ces moments-là parce qu'il y a beaucoup de révélations qui vont nous être faites dans ces états modifiés, un monde de promesses et de beaucoup de réponses. Donc, on revient à la liberté d'être de cette carte-là, où est-ce qu'il n'y a pas d'endoctrinement. On veut vraiment parler de se montrer tel qu'on est, d'une façon complètement assumée, et on parle ici aussi de retour aux sources. Donc, on va vous inviter à aller dans la nature, à être en contact avec l'eau, avec la terre, le bois, l'herbe et le ciel, surtout le ciel étoilé. Regardez les pleines lunes, regardez les étoiles et
soyez en contact avec tout ce qui est sur ce plan-ci, mais qui fait partie de ce grand corps dont nous sommes seulement qu'un organe. Avec les étoiles, on a une jeune fille qui est agenouillée, concentrée sur ce qu'elle fait, donc on a une carte de grande conscience. On sait, on a sorti de l'ère de la croyance, on est dans la conscience, mais on est tout à fait incarné dans la matière. Donc, on est au service de la vie, on est à genoux parce qu'au service de la vie. Et c'est quoi le secret de notre fée des étoiles, si on veut dire, c'est qu'elle sait contrôler ses pensées. Elle est consciente que ses émotions, ses sentiments, toutes ses pensées sont quelque chose qui doivent couler, glisser en elle, autour d'elle. En 2016, on avait la maison de Dieu qui était la déstructuration et là, il n'y a plus rien qui subsiste. Donc, c'est là où est-ce que les étoiles sont signe d'espoir parce que tout le vieux a été déstructuré et maintenant, on peut partir sur des bases vierges, pures, avec plus d'authenticité. On a été strippé, si on veut, donc on a été mis à nu pour une plus grande harmonie et une communication plus simple, plus humble, plus vraie. Donc, cette nudité-là, c'est un état de neutralité, de liberté en pensée, en parole. On suspend notre jugement et on accepte d'être un canal pur de l'énergie, mais l'énergie se meut à l'intérieur de nous par nos émotions. Donc, on essaye de vibrer à des émotions hautes et on prend conscience que tout ce qu'on va donner, c'est ce qu'on va recevoir. Tout ce qu'on va vibrer va s'appareiller dans la réalité. Donc, l'étoile fait prendre conscience qu'à l'intérieur de notre être, au plus profond de nous, il y a cette qualité de lumière-là. Et même chez les êtres qui nous paraissent pas corrects ou odieux, voire, la lumière brille en chaque être. Il faut découvrir, donc enlever des couches. Donc, si on est sous une année d'étoiles, c'est qu'il faut réouvrir au niveau de la confiance en la vie. Il faut regarder l'abondance intérieure qui est le reflet de l'abondance extérieure que la terre, que tout ce qui est sous cette place-ci nous apporte. On demande de s'abandonner, d'accueillir simplement le cours des événements, mais de ne pas se mettre à genoux. Donc, cette année, vous allez peut-être avoir des offres, vous allez peut-être avoir des gens qui vont arriver dans votre entourage et qui vont avoir des belles choses, mais il y a un petit quelque chose qui ne correspond pas à votre vibration. Vibration, si ça dit non, c'est non, même si vous avez le sentiment d'abandonner des choses. Parce que si vous abandonnez des choses, parce que vous refusez de vous mettre à genoux, ce que l'univers va vous renvoyer va être extraordinairement plus wow que ce que vous auriez eu. Donc, on ne veut pas se mettre à genoux. La soumission, l'assujettissement, de donner son pouvoir, le sentiment d'impuissance est terminé. C'est terminé. Vous devez, au travers de votre sensibilité, de vos vulnérabilités, vous exprimer, mais être complètement vous, dans la pleine possession de votre plein pouvoir. Donc, faites confiance à ce que l'univers a en réserve pour vous au travers vos dons, vos talents, vos habiletés. Parce que 2017, c'est la porte d'entrée, c'est le portail d'une toute nouvelle ère, une phase beaucoup plus heureuse, comme tout ce qui est, comme l'étoile est le symbole de ce qui est heureux, chanceux. Donc, c'est une porte ouverte sur énormément de nouvelles possibilités et une aide provenant des forces invisibles, réalisation de désirs et vraiment un grand moment d'accomplissement. Retour aux sources, on veut être totalement vrai, on veut montrer ses vulnérabilités, mais on n'accepte plus d'être ballotté par les événements parce qu'on est en plein pouvoir. Donc, on se libère de tout ce qui encombre notre liberté d'être. On se transforme comme le papillon qui ouvre ses ailes, qui est le signe du mouvement même de la vie. Et on veut être plus en phase et en harmonie avec ce qui nous entoure. Il y a de l'espoir parce qu'on va recevoir les réponses de l'univers et les choses vont couler de source cette année.
à la mesure où vous allez contribuer, vous allez donner votre apport au monde, un apport juste et équilibré à tout ce qui est stagnant, une contribution qui vient de son inspiration. On offre ce qu'il y a de mieux et tout ce qui est unique à nous comme apport au monde et on va dans le sens de la facilité. Les dons, les talents, les habiletés qu'on porte naturellement et qui coulent de source excessivement important en nous. Donc, l'eau, la nature vont vous apporter vraiment de l'inspiration, renouvellement des forces. Donc, si je récapitule pour cette partie du 17, une bonne étoile guide votre vie, vous transmettez votre savoir, l'univers vous apporte toutes les réponses à vos prières, le ciel vous enseigne en direct parce que vous avez délaissé les croyances, vous n'êtes pas contaminé, vous n'êtes pas endoctriné, vous n'êtes pas sous l'influence extérieure, autre que l'influence de la nature, de l'eau qui est thérapeutique, et vous êtes dans un mouvement d'amour. Donc, ceux qui ont des nouvelles relations, c'est favorable, et ceux qui ont beaucoup de vœux et de désirs ardents, d'intentions puissantes, c'est favorable. Et tout ce qui est beau et bon, vous allez là, les énergies sont très nourrissantes et on demande de garder sa complète liberté d'être, de penser et on demande de jouir des joies de notre incarnation. Le bonheur, c'est vraiment la trajectoire dans laquelle on est, qui doit être le pas à pas de notre route. On apprend à recevoir, on fait confiance à ces sentis qui sont dans notre corps physique et là où parle la guidance et l'intuition. Donc, vos vulnérabilités sont votre force. On n'est pas dans la lutte cette année, on laisse couler la vie et on fait tout ce qui nous régénère. Et on peut se départir du superflu parce qu'on est dans une liberté plus grande. J'espère que c'est pour vous un encouragement, un espoir que ce nouveau 2017 apporte. Moi, je le vois comme l'ouverture d'une porte vers du wow et surveillez bientôt ce que je vais présenter sur l'ouverture de ce nouveau portail 2017-2025 qui s'amorce et qui va être totalement merveilleux. Le pire est derrière nous et c'est un nouveau totalement merveilleux. Si vous avez aimé, je vous demande de partager parce que c'est comme ça qu'on se donne la main, qu'on s'aide à aller plus haut, plus loin, qu'on s'encourage. Et pour moi, bien, tout ce que j'offre gratuitement, c'est une petite contribution de votre part, de partager, de commenter. C'est ce qui alimente mon feu. J'espère pour vous être un éveilleur, un éclaireur et un soutien dans vos moments plus difficiles. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur mon site Internet, vous regardez ce qui est offert et je veux vous dire que tout bientôt, je vais avoir des super belles surprises pour vous. Merci de me donner ce privilège d'être dans vos vies, de contribuer parce que ce tango me touche énormément et continue à alimenter mon petit feu personnel. Comme ça, je peux continuer à brandir ma lumière et j'espère que vous allez en faire de même en revendiquant votre plein pouvoir. C'est ce que je vous souhaite pour 2017. Je vous souhaite une superbe année et d'ici là, on boucle en beauté 2016 qui achève de déstructurer ce qui ne convient plus pour du merveilleux qui arrive. Au plaisir et à une prochaine.